Où est l'arnaque? Commençons par rappeler très brièvement le concept de cette série de vidéos. Désolé pour celles et ceux qui la suivent assidûment et qui se mangent ce rappel peut-être pour la 12e fois, je crois. Donc rappel, je m'apprête à résoudre cet exercice, à traiter cette question, en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Évidemment, je vous le révèle à la fin. Évitez de regarder les commentaires, la section commentaires, avant d'avoir essayé par vous-même, parce que voilà, vous risqueriez de rencontrer des spoils concernant cette arnaque, et pour les personnes qui commenteraient quelque chose qui va vers le sens de l'éclairage de l'arnaque, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à précéder votre commentaire d'un petit spoiler alert, attention spoil, quelque chose comme ça. Si vous avez autre chose qu'un anglicisme, j'ai pas trouvé mieux, voilà, spoil, attention, je vais gâcher l'arnaque, je sais pas. Voilà, c'est parti, soit UN une suite réelle non majorée, montrer que UN diverge. Bon. Allons-y, un petit trait comme ça, hop, pas très droit, c'est pas grave. Alors, bon, bah moi ce que je vais faire, c'est me rappeler ce que c'est qu'une suite réelle non majorée. Donc, UN majoré, ça c'est mon petit brouillon. UN majoré, ça veut dire que, eh bien, il existe un certain majorant, un M appartenant à, je peux le prendre dans R+, tel que, pour tout N appartenant à grand N, bon l'énoncé ne me dit pas, si le terme général est défini pour tout N appartenant à grand N, N étoile ou quoi, bon, on part du principe que c'est grand N, ça c'est pas un problème, tel que pour tout N appartenant à grand N, UN soit inférieur ou égal à ce grand M. Donc il existe un majorant, grand M, que je peux prendre dans R+. Que veut dire UN non majoré? Bon, UN non majoré, bah, c'est la négation de UN majoré. Bon, je vais m'entraîner, je vais vous entraîner par la même occasion à nier comme ça, à faire des négations comme ça de phrases de ce genre. Il existe M appartenant à R+, tel que pour tout N appartenant à grand N, UN soit inférieur ou égal à grand M. S'il existe un M, un grand M appartenant à R+, vérifiant tout ça, et bien la négation c'est que pour tout M appartenant à R+, ben, grand M ne vérifie pas ça. Quel est le contraire de pour tout N appartenant à grand N, UN est inférieur ou égal à grand M? Eh bien c'est que il existe au moins un N, donc bah, en maths il existe et il existe au moins, un petit N appartenant à grand N, qui casse cette chose, telle que UN soit strictement supérieur à grand M. Voilà pourquoi on remplace les il existe par des quel que soit, ou des pour tout, les quel que soit ou les pour tout par des il existe, et à la fin, l'assertion, on la remplace par son contraire. Ok, alors, UN non majoré, donc ça c'est UN majoré. UN non majoré, comme nous savons ici que ma suite UN est non majorée, eh bien on peut dire que pour tout M appartenant à R+, il existe un petit n appartenant à grand N, tel que UN soit strictement supérieur à grand M. Ok, quelle que soit la valeur que vous m'imposez, quel que soit le réel positif que vous m'imposez, j'ai toujours moyen de le dépasser avec un terme de ma suite UN. Ok. Bon, si c'est vrai pour tout réel M appartenant à R+, est-ce que vous n'êtes pas d'accord que c'est vrai pour tout... Est-ce qu'il n'est pas vrai? Voilà, je vais écrire les choses autrement. Pour tout N appartenant à grand N, eh bien, il existe un certain... Bon, je ne vais pas l'appeler N, du coup, je vais dire il existe un certain P. Vous voyez ici, pour vous préparer psychologiquement, j'aurais pu l'appeler P, là. Il existe un P appartenant à grand N tel que UP soit strictement plus grand que M, voilà. Et bah, moi je vais vous dire que pour tout n de mon choix, pour tout entier naturel n de mon choix, il existe un P appartenant à grand N, tel que UP soit strictement plus grand que, par exemple, n au carré. Ah oui, là, j'ai utilisé en fait le fait que UN soit non majoré, donc le fait que pour tout réel positif que vous me prenez, j'ai moyen de le dépasser avec un terme de ma suite. Est-ce que si vous me prenez un carré d'un entier naturel, ici, est-ce que j'ai moyen de le dépasser avec un terme de ma suite? Bah oui. La définition de non majoré me permet d'aboutir à ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bah, vous voyez pas où je veux en venir? Bon bah, limite, quand n tend vers plus l'infini, de n au carré, est-ce que vous êtes d'accord que c'est plus l'infini? Ces choses-là, j'ai moyen de les faire tendre vers plus l'infini. Bon bah c'est cool ça. Donc, par comparaison, eh bien, limite, quand P tend vers plus l'infini de UP, bah c'est plus l'infini aussi. Ok? Donc la suite UN diverge. Vers plus l'infini, entre parenthèses. Et j'ai plié le game. Bon, évidemment, il y a une arnaque.
À la fin, en fait, j'ai peur d'avoir perdu mon avantage à la toute fin. Mon avantage arnaque à toute fin. Enfin, au début, tout va bien. Jusque là... Donc là, j'ai rappelé ce que c'était qu'une suite majorée. J'ai fait la négation de cette proposition de manière correcte. Donc c'est tout à fait exact de dire que la négation de ça, c'est ça. J'avais le droit de remplacer le petit n, qui est une variable muette ici, par un petit p. C'est pas grave. J'ai aussi le droit d'affirmer que pour tout n appartenant à grand N, il existe un rang p tel que up soit strictement supérieur à n carré. J'ai le droit de dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de n carré égale plus l'infini. Là, ce qui va mettre la puce à l'oreille de beaucoup de monde, et c'est là où j'ai perdu mon avantage, j'ai eu une petite hésitation, j'avais deux voies à suivre. Soit je vous arnaquais là en disant que je mets n ici, mais ça aurait été un peu difficile à justifier, donc j'ai pas trouvé le moyen de faire passer l'arnaque doucement ici. Un supérieur à n carré, ça aurait été génial pour pouvoir appliquer le théorème de comparaison. Mais là, je pense que certains vont pas le laisser passer en disant mais attends, c'est up et c'est n carré. Mais je pense que même les gens qui auront vu que c'est une arnaque pour ça, parce que le n et le p, seront quand même, certains en tout cas, seront un peu désarçonnés en se disant ouais mais quand même, n carré devient aussi grand qu'on veut, donc quid de up là, bon bah effectivement, d'accord, c'est p et c'est n, mais il y a une histoire quand même de... On a l'impression qu'on va pouvoir tendre vers plus l'infini quand même, avec up. Attention, donc c'est faux à partir de là, donc théorème de comparaison ici. Attention, parce que si je dis que pour tout n, il existe un p qui vérifie ça, ça ne veut pas dire... Rappelez-vous que le théorème de comparaison, déjà, bon, c'est le même indice, première chose, n et n, quoi, par exemple, et il faut que ce soit vrai, il faut que la relation de comparaison soit vraie au moins à partir d'un certain rang. Là, on vous dit pas qu'à partir d'un certain rang, je dis n'importe quoi, un est supérieur à n carré, ou un est supérieur à quelque chose qui tend vers plus l'infini. Non, on vous dit que, quelle que soit la valeur que vous me prenez de n, j'ai mis n carré exprès pour noyer un peu le poisson. Quelle que soit la valeur que vous prenez de n, eh ben j'ai toujours moyen de dépasser n carré. Oui, mais ça ne veut pas dire que je vais le dépasser et continuer de le dépasser. Je peux redescendre après. La notion, ce que certains pourraient se dire, un non majoré, l'expression qui est ici, la proposition pardon qui est ici, eh bien on pourrait se dire attends mais ça me fait penser directement à la définition de limite égale à plus l'infini en fait. Mais en fait non, parce qu'en fait dans ma définition de limite d'une suite égale à plus l'infini, il doit exister un rang à partir duquel tous les termes sont au-dessus du grand M. Mais là il existe un rang où je dépasse le grand M, après je peux redescendre. Alors oui, j'ai eu plusieurs hésitations là sur quelle arnaque suivre. J'aurais pu vous arnaquer dès le début en disant ah bah non majoré, bah là ça veut dire que la limite c'est plus l'infini, et c'est terminé. Voilà, là c'était un peu gros, j'aurais peut-être dû faire ça, mais ouais, mon avantage je l'ai peut-être perdu ici avec le P et le N, on verra bien, on verra qui ça arnaque. N'hésitez pas à le dire si vous vous êtes fait avoir, et pareil, si vous avez trouvé ça trop grossier ou quoi, n'hésitez pas à le dire. Juste, donc comment on aurait... est-ce que je commence par donner une résolution ? Ou non, je vais vous commencer par vous indiquer, donc vous le trouverez en description de la vidéo, et d'ailleurs ça va s'afficher à l'écran, en suggestion, une autre vidéo, un autre exercice, qui s'appelle de mémoire une suite non majorée et pourtant, un exo qui vous donne un exemple de suite non majorée qui ne tend pas vers plus l'infini, voilà, tout simplement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour répondre à cet énoncé? L'énoncé disait montrer que un diverge, personne n'a dit vers plus l'infini, hein. Diverger, c'est ne pas converger, c'est ne pas tendre vers une limite finie. Ça peut être tendre vers une limite infinie, ça peut être aussi ne pas avoir de limite du tout. Bah là c'était relativement simple. On se casse pas la tête. En fait, on va utiliser une contraposition. Donc on veut montrer que si une suite réelle est non majorée, alors elle diverge. Et ben on se rappelle que un converge impliquerait que un est borné. Ok, un converge implique un borné, soit vous l'avez directement dans le cours, normalement vous l'avez dans le cours en terminale, et si vous l'avez pas, vous pouvez tout simplement revenir à la définition de la convergence. On suppose que un converge vers une limite L, nous savons que quel que soit l'intervalle autour de cette limite, l'intervalle ouvert autour de cette limite, tous les termes de la suite vont être contenus dans cet intervalle à partir d'un certain rang. Donc par exemple si je prends l'intervalle, si ma limite s'appelle L et que je prends l'intervalle L-15, L plus 15, L-1, L plus 1, L-1,5, L plus 1,5, ce que vous voulez, j'ai fait expo, je pris L-15, L plus 15 comme ça au pif, et bah tous les termes de la suite vont être compris dans cet intervalle à partir d'un certain rang.
Ok, bon bah, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, tous les termes de ma suite vont être bornés entre ça et ça. Ouais, mais ceux d'avant, c'est un nombre fini de termes. Donc il y a un minimum et un maximum. Donc globalement, vous voyez que je fais pas la preuve tout en entier, mais globalement, là, vous pouvez consulter facilement la preuve de converge implique borné, globalement, on va être minoré par le minimum de ça et du plus petit terme avant ce rang, avant le rang en question, et majoré par le maximum entre le plus grand terme avant ce rang et ce terme-là, et cette valeur-là. Ok, UN converge implique UN borné, donc UN converge, donc si je reste sur des implications, UN converge, ça implique que UN borné, et ça implique, du coup, UN borné lui-même implique, ça veut dire quoi borné? Ça veut dire être minoré et majoré à la fois. Ça implique que UN majoré. Toute suite qui converge est donc majorée en particulier. Bah, par contraposition, je rappelle que la contraposée de l'implication P implique Q, qui a la même valeur de véracité que cette implication, eh ben c'est non Q implique non P. Si P implique Q, qu'est-ce que ça veut dire P implique Q? Bah, P implique Q, mais si je n'ai pas Q, je ne peux pas avoir P, parce que si j'avais P, j'aurais Q. Je reviendrai peut-être une autre fois dessus plus en détail, là c'est pas le cœur de l'exo. Par contraposition, et bah si UN n'est pas majoré, alors UN ne peut pas converger. Alors UN diverge, en fait. Et puis c'est tout. Tout simplement. On aurait pu faire un raisonnement assez proche, dans l'idée de la contraposition ici, un raisonnement un petit peu plus proche, enfin, comment dire, assez proche, mais je préfère la contraposition ici, c'est plus élégant, ça revient un peu au même, c'est de raisonner par l'absurde avec notre suite. Supposons par l'absurde que notre suite UN est convergente. Si notre suite UN est convergente, alors, eh bien, nous aboutissons au fait qu'elle est majorée. Or, elle ne l'est pas. Nous savons qu'elle n'est pas majorée. Donc, eh bien, en fait, notre supposition de départ, à savoir UN convergente, est fausse, et UN est donc divergente. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que certains se feront avoir, même si j'ai quand même des doutes, voilà, j'ai l'impression que j'aurais pu mieux jouer ma carte arnaque. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune arnaque, à liker la vidéo si elle vous a plu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.